C'est fait. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc jeudi 23 septembre 2021, conseil municipal, 19h15. Bon, il est 19h21. Avant de commencer, donc vous avez donc constaté un peu des changements à notre conseil municipal. Dans un esprit environnemental, nous avons donc dématérialisé maintenant notre conseil municipal, c'est-à-dire qu'en clair, vous avez devant vous chacun un ordinateur qui restera là où il est, qui vous permettra donc de visualiser que vous avez reçu par mail déjà donc le contenu du conseil municipal. Donc a priori quasiment tout le monde a fait la formation sauf Marie-Pierre, Alain et Gérard. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils la fassent rapidement afin qu'on puisse eux aussi donc dématérialiser leur conseil municipal et de préserver un peu plus la planète en éditant un peu moins de papier, parce qu'évidemment c'est le but. Mais je pense que de ce côté-là, tout le monde en est d'accord. Et donc la deuxième innovation aussi, maintenant vous savez, vous n'aurez plus de petites bouteilles d'eau. Vous avez devant vous, pas en face de vous, attention, vous avez devant vous une gourde. J'ai bien dit devant vous et non pas en face de vous. Elle vous est donc dédiée, elle est pleine d'eau, évidemment, c'est pas du champagne, du rosé ou du rouge. Voilà, donc elle par contre, vous pourrez la remporter, la prendre à la fin du conseil, et vous en avez maintenant la propriété, et n'oubliez pas maintenant de la ramener à chaque conseil municipal, parce que autrement vous n'aurez pas d'eau du tout. Donc toujours pareil, pour préserver notre planète et notre commune. Pas de bouteille d'eau, malgré que Émilie voulait continuer jusqu'à la fin de l'année, j'ai dit non. On fera tout de suite. Alors pour la petite histoire, sachez quand même que ces gourdes, en fait, je pensais les mettre au mois de juillet, et en fait on les a reçues le lendemain du dernier conseil municipal. Oui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai des pouvoirs. Donc d'abord un secrétaire de séance. Un secrétaire ou une secrétaire. On ne regarde pas ses chaussures, on ne regarde pas sa gourde. Bon, Alexandre se propose. Merci Alexandre. Tiens, il reste quand même un peu de papier. Donc deux pouvoirs Métoudi Gérard à Alain Chex. Et Henri Reynou pour Alexandre Weiss. Et Marie-Pierre Calais arrivera d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Métoudi pour Chex et Reynou pour Weiss. Pour toi. Donc jeudi 23, donc déroulé. Donc d'abord, donc je vous ai dit les pouvoirs. Approbation du compte-rendu procès-verbal du 12 juillet 2021. Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc s'il n'y a pas de commentaires, donc à l'unanimité, donc ce dernier conseil municipal du 12 juillet. Alors maintenant les décisions que j'ai prises. La décision 53, donc dans le cadre des travaux de purge et de nettoyage du réseau de refroidissement de l'espace Agora, il est décidé de retirer l'offre de la SRL Rezonné Service Méditerranée pour un montant total fixé à 5 003,29 € hors taxe. Décision 54, la commune souhaite acquérir divers équipements pour ranger les vélos en centre-ville. Après consultation d'entreprises spécialisées et évidemment que le comité est validé, il est décidé de retenir Mobile Concept pour un montant de 1 639,25 € hors taxe pour deux Baïsi Park, et la société Henri, mais il n'est pas là, pour un montant de 4 691,87 € hors taxe pour 22 bornes. Je croyais que c'était des vélos, c'était à pied, non? Des bornes, non, mais bon, bref. Décision 55.
La commune donc souhaite prospecter les solutions possibles d'amélioration et de développement de la piscine municipale en s'aidant d'un prestataire expérimenté en la matière. Suite à une consultation, l'offre obtenue auprès du cabinet d'études G4, expert en consulting aquatique, pour réaliser une étude de marché, un pré-programme de l'opération choisie, puis d'un sourcing des opérateurs, est considérée comme économiquement avantageuse. Le cabinet G4 est attributaire du marché de prestations de services précité pour un montant de 16 900 € hors taxe. Décision numéro 56. Dans le cadre du projet de création d'une maison de santé pluridisciplinaire formulé auprès de l'ARS PACA à l'issue de la consultation effectuée sur la plateforme dématérialisée développée par le journal d'annonce légale La Provence, en vue d'attribuer la mission de maîtrise d'œuvre pour accueillir la future maison de santé pluridisciplinaire dans un bâtiment rattaché au domaine privé communal, maison Benjamin Priolet, le groupement solidaire de candidats représenté par la SASU Ecoarchi, représenté par l'architecte M. Luc Perret, est attributaire de la mission ci-dessus indiquée. Le taux de rémunération pour cette prestation est fixé à 11,70% du montant prévisionnel hors taxes et travaux, 550 000 €. Mais bon, comme on vous l'a dit, ces 550 000, c'était juste un prix de départ. Décision 57. La commune souhaite se doter en illumination et décor de fête. Après consultation d'entreprises spécialisées, elle est décidée de retenir l'offre proposée par la SAS Blachère Illumination apte pour le lot 37, pour un lot de 37 illuminations considérée comme économiquement avantageuse pour 8 311,50 € hors taxes. La décision 59, dans le cadre du projet de réhabilitation des sanitaires de la voirie du camping municipal, à l'issue de la consultation effectuée sur la plateforme dématérialisée développée par le journal d'annonce légale La Provence, et suite à l'analyse du rapport d'analyse des offres, il est décidé de retenir l'offre formulée par Verdi Méditerranée, considérée comme économiquement avantageuse, taux de rémunération égal à 6%, évalué à 340 000 € hors taxes, du montant hors taxes des travaux pour la mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation du camping municipal Les Romarins. J'ai sauté la 58. Alors la 58, dans le cadre du marché de travaux de peinture à l'hôtel de ville, suite à la consultation effectuée sur la plateforme Modula La Provence, après examen de 8 plis déposés, il est décidé de retenir l'offre formulée par l'entreprise BC Peinture, est économiquement la plus intéressante, pour un montant fixé à 30 135 et 20 centimes. Donc, et je passe à la 60. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. J'avais juste une question parce que je vois qu'il y a plusieurs reprises qui est sur la plateforme de la Provence, c'est vrai. Par contre, on voit aussi sur la Provence des annonces qui sont sur la Provence, que chaque citoyen peut le lire. Donc ça veut dire que cette plateforme, nous, ce qu'on passe sur la plateforme, ça ne passe pas dans le journal de la Provence, ou si, oui. Si, en double. Parce que moi, je vois la Provence. Si, ça passe en double, hein. Si. Ça doit passer en double. On l'a en publication papier aussi. Ouais. Et sur le pays La Provence. La Provence. Oui. Ouais. Je sais pas. On va regarder. Ben normalement, on paye. Mais je ne voyais pas sur la dot commune. Mais si, ça passe. Hein. Normalement, j'espère. On paye. Si, ça passe, parce que moi j'en ai vu, moi. Alors j'en étais où? La 60, dans le cadre du marché de fourniture et de pose d'équipement d'éclairage pour les classes du groupe scolaire Charles Piquet, suite à la consultation effectuée à laquelle 3 offres ont été reçues, l'entreprise unipersonnelle à la responsabilité limitée Samuel Électricité est attributaire du marché précité pour un montant de 10 310 € hors taxes. Et la décision 61, la commune souhaite procéder à la pose de bancs en pierre au parking Marie-Moron. Il est décidé de retenir l'offre considérée comme économiquement avantageuse, formulée par la société Braja Vésigne pour la fourniture et la pose des 7 bancs en pierre d'Estayade et évacuation des rochers et pose des bancs pour un montant arrêté à 6 720 € hors taxe. Donc voilà, ordre du jour. Donc, premier point, indemnité du receveur principal, budget principal au titre de l'année 2021. Rapporteur Alexandre Weiss. Bon, j'indique aux membres représentants du conseil municipal les dispositions du décret 82-979 du 19 novembre 1982, modifié de l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983, régissant l'attribution
d'indemnité de préparation budgétaire à servir pour les collectivités, à certains agents des services de l'État, et notamment aux comptables publics assignataires des collectivités territoriales. Donc je propose au titre de l'année 2021 soit attribuée une indemnité de préparation des documents budgétaires aux comptables publics assignataires du budget général de la commune, M. Denis Berdaguet, pour la somme prévue à l'arrêté du 16 septembre 1983 sur le visé article 1, alinéa 2, soit une somme exorbitante de 45,73 € brut. Vu l'avis du comité de finances, donne au maire tout pouvoir pour exécuter la présente délibération. Pas de questions? On passe au vote. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Tu gardes la parole. Point 2. Indemnité du receveur principal. Toujours budget annexe de la régie du camping et de l'office de tourisme au titre de l'année 2021. C'est un copier-coller de l'article du premier point. Alors, je ne sais pas s'il faut que je relise tout le... Non, c'est la même chose. C'est la même chose, mais... C'est la même somme. Mais c'est simplement pour voilà. L'exploitation du camping municipal. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Tu peux passer au vote, Alexandre. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 3. Mise à disposition gracieuse de la salle Agora pour le work. C'est marrant, il y a un des là. Workshop de jazz. Rapporteur Delphine, David. Oui. Alors, M. Hoffmeyer, donc chef d'orchestre allemand, sera accueilli donc à la salle Agora pour un concert gratuit le samedi 2 octobre à 20h30 en clôture du stage Masterclass Jazz Guitar 2021 qui se déroulera du 27 septembre au 2 octobre. Et donc je vous propose de mettre à disposition gratuitement la salle Agora pour le stage donc il se déroulera du lundi au samedi ainsi que pour le concert gratuit qui se déroulera le samedi. Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Alors, point 4, motion de soutien au projet pratique et savoir-faire des gens de la bovine, portant inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Toujours toi, Delphine. Alors, le PETR, donc le Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles, s'est réuni le 20 juillet dernier lors du conseil syndical et a adopté ce jour les termes d'une motion de soutien portant inscription au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO des pratiques et savoir-faire des gens de bovine. Je vous indique qu'à travers ce projet, donc l'objectif est de protéger et de valoriser l'ensemble des pratiques et des savoir-faire des gens de bovine et, en ce sens, de l'ensemble des composantes culturelles dans toute leur diversité liées à l'élevage et plus largement l'agriculture, la course cavalière, le costume, la langue, la musique, afin d'assurer leur transmission et leur protection. Le dépôt du projet pratique et savoir-faire des gens de bovine au patrimoine culturel immatériel PCI de l'UNESCO vise une reconnaissance mondiale et une protection inconditionnelle des patrimoines exemplaires que nous nous attachons de représenter avec l'appui des partenaires européens, italiens et espagnols qui témoignent par leur propre singularité d'une culture immatérielle témoignant des caractéristiques communes à notre culture locale liée à la vie. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions? Qui est contre? Merci. Alors, point 5, convention de mise à disposition de locaux à l'association Enfants des Alpilles, Émilie Germain. Oui, alors, donc, comme chaque fois, l'association sollicite la mise à disposition de locaux et là, d'une partie du groupe scolaire Charles-Piquet pour les mercredis et petites vacances. Donc, cette convention entre la commune et l'association a pour objet de formaliser les droits et les obligations par rapport à la mise à disposition des locaux. Donc, du 23 octobre 2021, puisque la précédente convention s'arrête le 22 octobre, et jusqu'au 31 mars 2022. Alors, pourquoi? Parce que suite à ça, c'est les locaux de l'école et qu'il va y avoir les travaux.
et courir la convention jusqu'au 31 mars 2022. Donc les locaux, c'est un retour sur l'école. Donc les locaux concernés, la mise à disposition sont donc pour les 3-6 ans, donc les maternelles, la polyvalente maternelle, la salle de repas, les toilettes, la cour de récréation maternelle. Pour les 6-11 ans, d'un côté élémentaire cette fois-ci, une salle de classe, donc il y a une classe en moins, on va une salle de classe, les toilettes et la cour de récréation. La salle d'infirmerie qui sera côté élémentaire pour le bureau du directeur, la salle de repos alimentaire et l'infirmerie. Également un espace place Henri Giraud pour le stockage du matériel. Et au sein du bâtiment cantine, une partie de la chambre forte pour le stockage des repas livrés, et ainsi que la salle de réfectoire maternelle donc pour les 3-6 ans et la salle de réfectoire élémentaire pour les 6-11 ans. Du coup, comme la mise à disposition partielle des locaux de la cantine et de certains de ces matériels implique la mise à disposition de personnel sur ce plan. Donc il y aura également un personnel municipal mis à disposition entre midi et 2 pour faire chauffer les repas et la distribution des repas et le nettoyage. Donc est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi je voulais savoir, donc jusqu'à aujourd'hui c'était à Agora. Pourquoi ça revient à l'école? Et ensuite, vous dites donc mercredi et petites vacances. Oui, les grandes vacances d'été, c'est pareil. Alors, c'est juste parce que les grandes vacances d'été. Alors, déjà, le retour à l'école, parce que la salle Agora, en fait, n'est pas adaptée. La PMI et Jeunesse et Sport nous avait laissé en fait une autorisation sur Agora, mais voulait un retour dans les locaux d'école qui sont adaptés à des enfants, notamment les maternelles. Et pourquoi jusqu'au... On a fait que mercredi et petites vacances, parce que pour l'été, comme l'école sera en travaux, il y aura forcément un retour temporaire sur Agora pour ensuite revenir sur l'école. Voilà. Donc vous avez la convention en annexe. Donc par contre, merci d'avoir mis plus de place dans l'école, notamment la cantine, même si ça vous oblige à mettre un agent municipal, c'est quand même mieux pour eux, quoi. Merci, c'est bien. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, voter à l'unanimité. Alors, point 6, création et composition du comité consultatif santé, rapporteur Dominique Stekelorum. Alors, je rappelle à l'Assemblée que le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article 2143-2 prévoit que le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil. Sur proposition du maire, l'Assemblée délibérante en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Les comités seront consultés par le maire sur toute question relevant de leur thématique d'action. Je fais part de l'intérêt de la création du comité consultatif dans un but de démarche participative sur tout le thème de la santé. En effet, la crise sanitaire avec laquelle nous vivons depuis mars 2020 a nécessité la mise en place et l'organisation de nombreuses actions, distribution de masques, vaccination, etc. J'indique également que de nombreux projets en rapport avec le thème de la santé sont à venir, tels que la maison de santé pluridisciplinaire, la poursuite de la vaccination, la formation au scorisme, l'instruction de la commune en tant que ville santé, l'organisation de conférences périodiques sur le thème de la santé, des actions pour les élus. Pour toutes ces raisons, je propose donc la création d'un comité consultatif santé composé de 2 membres, ensemble pour Lausanne des Alpilles, et 4 personnes extérieures proposées par ce même groupe, de 2 membres du groupe tous moussanais, ainsi qu'une personne extérieure proposée par ce même groupe, et ceci afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle permettant l'expression pluraliste. Le conseil municipal, où il est exposé après en avoir délibéré, vu le règlement intérieur du conseil municipal adopté par la délibération numéro 2020-11-12-01 du 12 novembre 2020, vu la... Alors, on va d'abord voter. Alors, je vous propose, est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on puisse voter à main levée? Oui. Hein? Voilà, on est tous d'accord? Pas d'autre, voilà. Qui est contre? Alors, on continue avec les noms. Dis les noms, hein.
les noms, donc décide pour y siéger. Donc pour les élus du groupe Ensemble pour Mossad les Alpilles, Dominique Stecleron, Bernadette Samuel, Fabienne Siti, Sylvie Nardi, Émilie Germain, Mathieu Bonnard, Alexandre Vache, la femme. Pour le groupe Tous Mossanés, Marie-Pierre Kellet et Gérard Mitoudi. Pour les personnes extérieures proposées par le maire pour le groupe Ensemble pour Mossad les Alpilles, donc Patrick Maire, Catherine Pinault, Marie-Claude Camille et Manon Micheli. Pour le groupe Tous Mossanés, Pascal Landerme. Voilà. Donc le vote, on va voter. Non, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben voilà. Ah, là c'est moi, tiens. Alors, examen du rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes PACA sur la gestion de la CCVBA pour les exercices de 2016 et suivants, en fait de 2016 à 2019. Donc j'indique à l'Assemblée que par courrier du date du 4 décembre 2019, le président de la Chambre a informé le président de la CCVBA de l'ouverture de la procédure d'examen des comptes et de la gestion de l'EPCI à compter de l'année 2016. Précise que des observations provisoires ont été arrêtées par la Chambre régionale des comptes le 16 novembre 2020, lesquelles ont donné lieu, en date du 30 juin 2021, à une réponse de M. Cherubini. Le rapport d'observation définitif de la CRC a été adopté le 20 mai 2021, puis en dernier lieu a fait l'objet d'une communication suivie d'un débat en séance de conseil communautaire du 9 septembre 2021. J'indique enfin qu'en application de l'article L243-8 du Code des juridictions financières, le dit rapport doit être soumis aux conseils municipaux des communes membres de l'EPCI afin qu'il donne lieu à débat. Donc vous avez tous reçu donc ce rapport. Voilà, donc il n'y a pas le président de l'EPCI, donc M. Hervé Cherubini, lors donc du dernier conseil communautaire du 9 septembre 2020, s'en est expliqué. Il y avait pour l'EPCI pas grande chose à dire ou des réprimandes à faire, hein, Marie-Pierre, je ne sais pas si je fais simple, mais en tout cas vous l'avez tous eu, hein, vous pouvez tous le lire, il y en a 90 ou 110 pages, je ne sais plus. Donc voilà. En tout cas, donc on vote là-dessus ou pas? On prend note et on prend acte. On prend acte, hein, donc vous avez pris acte, hein, vous avez pris acte donc de ce rapport d'observation. Merci. Point 8. Création d'un emploi d'intervenant échec à la vacation, donc Émilie Germain. Tout à fait. Alors, donc, je vous informe du coup que pour pouvoir recruter un vacataire, donc il faut en fait 3 conditions qui doivent être réunies. Donc, il faut un recrutement pour être exécuté pendant un acte déterminé, un recrutement dispensé dans le temps et répondant à des besoins ponctuels de l'établissement physique et une rémunération attachée à l'acte. Donc en fait, afin de rémunérer l'intervenant, donc échec, qui est déjà intervenu depuis 2 ans sur l'école, nous proposons donc de créer un emploi d'intervenant à la vacation afin de les rémunérer de façon plus simple, on va dire. Donc, on propose de recruter un vacataire pour effectuer des interventions d'animation sur le temps scolaire. À partir du 1er octobre 2021 et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022. Il est proposé qu'il soit rémunéré comme suit. Donc la séance de 3 heures d'échec, 102 € brut. La formation d'un enseignant, 133 € brut. Et l'organisation d'un travail d'échec, 120 € brut. Donc ça, évidemment, ce n'est pas des chiffres en l'air, c'est par rapport à ce que ça a déjà coûté les années précédentes. Ça a été rapporté en termes d'actes. Donc voilà, c'est pour ça. On demande de voter. C'est un détail de combien par an? Alors, ça dépend en fait du nombre d'heures. Sur l'année dernière, on était un peu moins de 5 000 €. Ouais, après, ça dépend le rythme, hein, puisque justement le dispositif vacation permet. Globalement, sur les 3 trimestres. Grosso modo, on devrait être sur un coût d'intervention de 4 500 €. L'équivalent de la subvention de l'année dernière, en fait. Pas l'assurance, si oui, de ce qu'on a payé. Voilà, c'est ça. De ce que ça a coûté à la collectivité l'année dernière. Il y avait 3 factures par trimestre, ça a coûté ça, et ça reviendra exactement au même.
Parce que du coup, l'année dernière, si on n'avait pas, c'était pas officiel cette vacation, comment étaient donnés ces 4 500 €? Alors, sous quelle forme? Il avait une entreprise individuelle, hein, voilà, tout à fait. En créant un poste de vacataire, c'est-à-dire que si l'année prochaine c'est pas lui ou c'est une autre personne, on n'est pas obligé. Nous, on a fait un poste de vacataire. En fait la personne, peu importe qui c'est. Nous, on a créé un poste de vacation et ça peut être Pierre, Paul ou Jacques, voilà. Et c'est vous qui choisissez? Ah non. Le projet, vas-y. Oui, je sais que c'était l'école qui avait prévu, qui avait créé ça, mais donc comme c'est la mairie qui crée un emploi d'administration, c'est les instituts qui choisissent. Disons que nous, face à cet emploi, on a un budget prévisionnel, on va dire. Hein. Après, ce sont la directrice qui va dire, voilà, moi j'aimerais une vacation de séance pendant 4 semaines en novembre. J'aimerais qu'on puisse faire 1 ou 2 ou 3 tournois d'échecs. C'est pour ça que c'est aussi que sur l'année 2021-2022, parce qu'on laisse la liberté aux enseignants de dire si l'année prochaine ils ne veulent plus d'échecs, mais s'ils veulent encore un projet d'échecs, on renouvellera. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont elles qui décident de quelle personne elles choisissent pour les activités. Mais mieux que ça, c'est un choix pédagogique. Je rappelle, au départ, nous, on avait une somme d'engagés. C'était le conservatoire de musique du Pays d'Arles. Et après, elles ont décidé d'arrêter et de passer sur un projet pédagogique échec. Peut-être que l'année prochaine, ce sera sur un projet pédagogique X ou Y. Sur le provençal, par exemple. Ça fait bien aux enfants, les échecs. Ouais. Donc voilà. Donc qui s'abstient, qui est contre. Donc quelle unanimité. Alors, point 9. Ouais. Approbation d'une convention entre la commune et l'association Les Petits Pions des Alpilles relative à une intervention périscolaire. Voilà, alors, une association, donc les Petits Pions des Alpilles, a été donc créée, dont Madame Patricia Holzrichter est présidente, et cette association souhaite organiser une activité périscolaire dédiée à la pratique du jeu d'échecs, donc périscolaire, parce que c'est sur cette fois-ci le temps de mairie. Le temps mairie. Donc, pour cela, on doit faire donc une convention qui permette à l'association d'intervenir sur le temps périscolaire. Donc, ce projet de convention à intervenir, donc, vous l'avez en annexe, ça serait tous les vendredis entre midi et 2 dans les locaux de l'école. Donc voilà. Pas moins. Pas moins. Donc là, c'est l'association également, les Petits Pions des Alpilles, qui est libre de rémunérer, de faire intervenir les enfants qu'elle souhaite. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un est contre? On peut voter à l'unanimité. Point 10, dénomination du clubhouse des tennis municipaux. Rapporteur Mathieu Bonnard. Alors, je vous prépare l'Assemblée d'un courrier envoyé courant juillet de l'association du tennis club des Alpilles, qui souhaiterait nommer donc, le clubhouse des tennis municipaux, en hommage à Robert Davis, personne très impliquée dans l'association et décédée dernièrement. Donc, je propose à l'Assemblée de délibérer afin de nommer ce bâtiment communal suivant l'appellation suivante, clubhouse Robert Davis. Voilà. Après avoir vu, en avoir vu avec le comité sport et vie associative du 20 septembre dernier, donc je vous demande de voter ici au Conseil pour l'appellation du clubhouse Robert Davis. Tennis Club des Alpilles. Est-ce qu'il y a des abstentions? Personne contre? Merci pour vous. Il compte la mettre quand? Alors, on attendait quand on l'aura faite. Et là, je vais prendre contact avec eux et on va travailler avec les services techniques pour voir quelle plaque, quel message et aussi l'endroit exact du clubhouse à laquelle on va le. Alors, point 11, en fait, il est retiré, c'était l'octroi d'une subvention exceptionnelle au Club Taurin de la Vallée des Baux, parce qu'en fait, ils n'ont pas pu tout nous fournir les papiers pour qu'on puisse délibérer sur cette subvention exceptionnelle. Donc, on la passera au mois d'octobre. Voilà. Hein, vous en avez discuté en comité, parce que la dernière fois,
fois, on en a, dans le dernier comité, on n'en a pas parlé de... En fait, on n'a pas reçu tous les éléments. Voilà. Je vous donner donc du coup, on en parlera au prochain comité, voilà, quand on aura tous les éléments financiers. Il y a 2 malades, on a reçu, ils ont reçu que des éléments d'une seule, donc on ne peut pas du coup finaliser cette délibération. Alors, point 12, octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association Le Gymnase, toujours toi, Mathieu Bonnard. Donc je fais part à l'Assemblée d'un courrier reçu en juillet dernier de l'association sportive Le Gymnase qui sollicite donc à la mairie une aide financière exceptionnelle. En effet, dans le contexte sanitaire que nous avons connu ces derniers mois, le nombre d'adhérents de l'association a fortement chuté par rapport aux années précédentes et l'association doit faire maintenant face à une situation financière dégradée. Il y a donc lieu de délibérer ce jour sur l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 650 € à la dite association. Donc, point de vue également lors du comité sport et associatif du 20 septembre dernier. Donc, je vous demande donc de voter pour l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 650 € qui, pour précision, permettra à l'association de repartir à zéro. Voilà, pour la nouvelle saison. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Merci pour eux. Alors, point 13, indemnité de fonction de certains élus municipaux. Alexandre Weiss. Alors, j'expose à l'Assemblée les dispositions des articles L 2123-20 et suivant le Code général des collectivités territoriales relative aux indemnités de fonction versées à certains élus municipaux, proportionné à un pourcentage voté par le conseil municipal de l'indice brut de terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. J'explique que ces taux sont pour la commune de Mossade-les-Alpilles, qui se situe dans l'assiette d'une commune entre 1000 et 3499 habitants. Les taux étaient donc de 51,6% pour le maire, ce taux pouvant être minoré par l'Assemblée à la demande du maire, et que ce taux était de 19,8% pour les adjoints au maire au maximum, lors que ceux-ci ont reçu délégation. Donc je rappelle que lors de la délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal a acté la création de 5 postes d'adjoints au maire, puis a procédé à leur élection. Monsieur le maire informe qu'il a eu par la suite rendu exécutoire les arrêtés de délégation de fonction de ces 5 adjoints. Je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Il en résulte que, il en résulte que les il en résulte que les indemnités de fonction ne peuvent globalement dépasser 150,60% de l'indice brut terminal de fonction publique. Je précise également que les conseillers municipaux peuvent aussi percevoir une indemnité de fonction en contrepartie de l'exercice d'une délégation de fonction consentie par le maire. Cette indemnité doit être prise en compte dans l'enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice. J'indique que le maire a aussi délégué par arrêtés municipaux une partie de ses fonctions à 7 conseillers municipaux. Compte tenu de ce qui précède, je propose que soient fixés dans le cadre de l'enveloppe globale indiquée les taux des indemnités de fonction des élus pouvant y prétendre de façon suivante. Alors, je montre. Voilà. Donc, le taux est de 29,75% pour le maire, de 13,37% pour les adjoints au maire, et de 7,714% pour les conseillers municipaux délégués. Donc, vu mon exposé, là, et vu l'avis du comité de finances et moyens généraux du 10 septembre 2021, vu le code des collectivités territoriales, notamment de l'article L 2123-20
Vu la demande exprimée par M. le maire de ne pas percevoir son indemnité au taux maximum de 51,6%, décide l'attribution des indemnités de fonction du maire à ces 5 adjoints et aux 7 conseillers municipaux titulaires d'une délégation de fonction, au taux proposé par M. le maire, soit donc 29,75% pour le maire, 13,37% pour les adjoints au maire et 7,714% pour les conseillers délégués. Je précise que la présente délibération substituera la délibération, bien sûr, de 2020, 06-04-33 du 4 juin 2020, à compter du 1er octobre 2021, en l'abrogeant. Et donne au maire tout pouvoir exécuter la présente délibération. J'ai une question. Oui. Donc, si on a bien compris, au mois de juin, donc, vous aviez décidé ces taux-là, donc 29,75 pour le maire, 13,37 pour les adjoints, et c'était 9, et c'était 9 tout court, je crois, pour les 9 pour les conseillers. Aujourd'hui, en fait, vous gardez le même taux, sauf pour les conseillers, parce que si on comprend bien, du fait qu'il y a une délégation supplémentaire, vous baissez le taux des conseillers. Sur cette partie-là, hein, parce qu'après il y a la 15e délibération qui l'exonération, non la 14e pardon, la 14e. Parce qu'on a deux sur les indemnités de fonction de certains élus, on a à la fois un budget, le budget standard, le budget voilà, donc ça je sais plus, qui est de 70 290. Hein, voilà. Et on a aussi le droit, donc c'est pour ça que c'est pas dans la même délib, donc on a une enveloppe supplémentaire grâce au classement des communes classées de tourisme, où on peut aller en fait jusqu'à 105 000 €. Hein. Mais voilà. l'enveloppe qu'on avait déjà dépassé avec en fait vu qu'on a un délégué de plus, donc en fait la dépense ça va être de 4 500 € de plus à peu près. Voilà. 70 000, il n'y a pas très longtemps, c'était encore à 59 000 au niveau du budget général pour les indemnités. Donc ça veut dire, moi je pensais que les 70 000 c'était par rapport au classement de tourisme. Non. L'enveloppe donnée par l'État pour les indemnités ont augmenté. Parce que ce n'était pas l'indemnité pour les indemnités des élus, dans le budget 70 000, il n'y a pas très longtemps que ça y est. Hein. Je sais pas. C'est autour de 50, ça a été 59. Ça a été voté au mois de juin. C'est ce qu'on a voté au mois de juin. Je me souvenais plus. Voilà, c'est ça. On a voté dans la première délibération au mois de juin, à l'unanimité du reste, c'est 70 000 €. Et plus après, oui. On a voté plus. Et on a voté plus. On a voté enfin, les deux délibérations. Les deux délibérations, ça va faire 75 330. Ça faisait 75 330 au mois de juin. Et là, on va passer à 80 370 en fait, hein, sur les 105 000 possibles. Hein. D'accord, oui, parce que vous ne prenez pas les 52%, ça on a bien compris. C'est ça. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de le faire quand même, vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Si vous aviez on est obligé de rien dans la vie, hein. On peut mettre 0 et on peut aller jusqu'à 105 000. Et voilà. si vous vouliez ne rien prendre, vous prendriez rien. Oui, je suis autorisé de rien prendre. Je crois que le maire n'est plus autorisé maintenant. Il doit avoir un plancher, je pense, auquel il ne peut pas renoncer, si mes souvenirs sont bons. Ce qui est sûr, c'est que le maire ne peut pas être comme les adjoints. Il ne peut pas avoir moins que les adjoints. Il ne peut pas avoir moins que les adjoints. Et les conseillers et les adjoints ne peuvent pas avoir moins que les conseillers municipaux délégués. Voilà. De toute façon, ce sera dans la deuxième délib. Vous avez dans la deuxième délib les montants. Hein, de mémoire, moi, ça fait toujours 916 € par mois net. Les adjoints, ça fait 520. Et les délégués, ça fait 363 net. Hein, je parle en net. Hein. Ah non, 450 en net. Et les 300, combien les 363 les délégués. En fait, ça ne change pas. Simplement, c'est que la différence, on a rajouté un délégué, donc on rajoute sur le budget total en fait 4 500 €. Hein. En année pleine, bien entendu. En année pleine, hein. En année pleine. Pour cette année, c'est juste octobre, novembre, décembre. Donc pour ce point-là, on peut passer au vote. Donc qui est contre?
Marie-Pierre et puis Alain. Et puis, donc, qui s'abstient? Je comprends pas pourquoi vous êtes contre. Parce qu'on trouve quand même qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, avec les efforts qu'on demande à tout le monde, d'abord, je trouve que pour les 3 autres qui restent sur 16, c'est un peu dur qu'il n'y ait pas de délégation, mais ça c'est votre choix. Et ensuite, je trouve que d'emblée, déjà au mois de juin, vous avez augmenté, ça nous avait surpris, alors que vous dites quand même qu'on n'est pas sur l'or et qu'on a besoin d'argent dans la commune. Donc voilà, on est très surpris de voir. Alors après, ça n'engage que vous. Hein. Donc, oui, mais au département, ils sont pas. Je veux dire, c'est pas. En plus, c'est pas. On n'est pas au département, on est à la commune. Oui, non, mais c'est pareil. Je veux dire, les budgets sont attribués pour les gens qui sont président, vice-président, délégué ou je sais pas quoi. Donc voilà quoi. Effectivement, on peut prendre entre 0 et beaucoup. J'estime que prendre 900 € pour un maire, 300 € pour un délégué, il n'y a rien et crise sanitaire ou pas crise sanitaire. La crise sanitaire était déjà là au mois de juillet ou au mois de juin quand on les a votés. C'était même pire, je pense. Profiter de la station de tourisme, de s'augmenter comme ça dans mais on ne s'augmente pas, c'est parce qu'on a une nouvelle déléguée. On a une nouvelle personne. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en mois de juin, ça te surprend, mais tu votes pour, et là, ça te surprend, et là, tu votes contre. Mais après, c'est moi qui sois surpris. Vous avez voté à l'unanimité, on a tous voté à l'unanimité au mois de juin, j'ai vérifié. Donc voilà. Donc, alors, sur le coup, en votant contre, je vous dis, vous n'avez rien contre Dominique Spekelorum pour 4 500 €, quoi. Mais voilà. Donc voilà. C'est pour un pôle santé important. Oui, voilà, c'est une personne de plus, et c'est très égal vis-à-vis des autres délégués. Mais c'est valable partout. Je veux dire, au département, les élus ils perçoivent aussi des rétributions et la crise est pareil dans le département et ça ne te choque pas. Christine, tu sais pas ce qu'on nous dit, tu n'y es pas. Mais Donc justement, mais on te dit que les autres ils le perçoivent quand même et tu votes contre. Est-ce que tu as voté contre au département? En tout cas, les vice-présidents. Je te parle pas du parc, je te parle du département. C'est un choix. Je te parle du département. Ne parle pas de choses que tu ne sais pas. Toi aussi, alors ne parle pas de choses que tu ne sais pas. Si, je le vois là. Au mois de juin, tu votes pour et là tu votes contre. Enfin, c'est habituel. En général, ça se fait dans la demi-heure, là ça se fait dans 3 mois. Là, il y a un peu plus de temps de réfléchir. D'habitude, c'est en demi-heure, mais là. Donc voilà, donc 3 contre, 2 contre avec un pouvoir. Donc 3 contre. Voilà. Alors, point 14, donc voilà, majoration indemnité de fonction de certains élus municipaux, classement station de tourisme. Alexandre, toujours toi la parole. Je rappelle qu'il vient d'être acté, conformément à l'enveloppe réglementaire, les taux d'indemnité de fonction des élus municipaux comme suit, donc je le rappelle, 29,75 pour le maire, 13,37 pour les 5 adjoints et 7,774 pour les conseillers municipaux délégués. Je rappelle également à l'Assemblée que la commune a été classée comme station de tourisme par décret du 30 décembre 2019, publié au journal officiel de la République le 31 décembre 2019. J'ajoute à ce titre que la commune comptant moins de 500 000 habitants et selon les dispositions de l'article R21-23-23 du Code général des collectivités territoriales, les indemnités de fonction des élus peuvent être majorées au maximum de 50%. Donc, compte tenu de ce qui précède, je propose que les indemnités de fonction des conseillers municipaux titulaires d'une délégation du maire, hors adjoint, soient dans ce cadre majorées de 40% et ainsi individuellement portées à 10,80% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Voilà. Alors, bon, c'est pas la peine de tout lire. Le conseil municipal le comité finance, vu le général des collectivités territoriales et vu le décret du 30 décembre 2019, décide que les indemnités de fonction des 7 conseillers municipaux titulaires d'une délégation de fonction du maire bénéficieront d'une majoration de 40% autorisée par le fait que la commune est classée station de tourisme. Et précise que cette délibération se substituera à la délibération du 4 juin 2020 à compter du 1er octobre 2021 en l'abrogeant.
Et j'indique également, nominativement, en annexe, donc en annexe, la présente délibération, l'ensemble des indemnités des élus, telles que seront versées avec, pour information, le montant brut de l'indemnité mensuelle correspond, étant entendu que ces montants sont annexés sur la valeur du point indice de la fonction publique. Donc donne au maire tout pouvoir pour exécuter la présente délibération. Voilà. Donc juste pour info quand même, hein, quand on a repris ces indemnités, on a repris les mêmes qu'il y avait précédemment, qui les mêmes avaient été diminués à l'époque dans un esprit justement par notre budget en 2017 et 2018 qui avait un peu des soucis, donc on avait un peu montré l'exemple, mais que de 10%, hein, c'est pas non plus, mais c'était on montrait l'exemple et le maire de l'époque, M. Sautel, donc au lieu de toucher de mémoire 1 100 €, était passé à 900 et quelques, et ce que donc j'ai gardé pour justement plus avoir de délégués et plus partager avec mes collègues. Donc on va passer au vote. Oui. Donc qui est contre? Bien sûr, donc voilà. Et puis voilà. Qui s'abstient. Donc le vote est la majorité. Alors, point 15, exonération des constructions, reconstruction et addition nouvelle à usage d'habitation. Alexandre. Je rappelle à l'Assemblée que le Code général des impôts prévoyait une exonération du droit de taxe foncière pendant 2 ans pour les constructions et additions visées en objet, tout en permettant aux communes, par délibération, de supprimer cette exonération. Donc, par délibération du 26 juin 1997, le Conseil municipal avait supprimé cette exonération. Je précise que l'article 1383 du CGI crée au nouveau régime d'exonération à compter des impositions établies au titre de l'année 2021. Il en découle que cette exonération de droit ne peut être supprimée et que les conseils municipaux ne peuvent plus que limiter cette exonération entre 40 et 90% de la base imposable. Afin d'établir un juste équilibre entre la bonne gestion des finances communales et la volonté d'agir sur l'accession à la propriété des familles, il est proposé de limiter cette exonération à 50%. Donc, vu l'avis favorable du comité finances, décide de limiter l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de construction et reconstruction et addition nouvelle à usage d'habitation à hauteur de 50% de la base imposable. Donc, du coup, donne tout pouvoir à M. le maire pour exécution de la présente délibération. Des remarques? Des questions? Non. On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Point 16, exonération partielle de la redevance d'occupation du domaine public au titre de la haute saison 2021. Sylvie Nardi, à toi. Je rappelle que dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, un dispositif d'état d'urgence a été instauré sur le fondement des recommandations du Conseil scientifique et des mesures obligeant la fermeture des restaurants et débits de boissons. Ces établissements ont subi la non-exploitation de leurs terrasses sur la période du 1er mars au 18 mai 2021, soit 79 jours. Afin de garantir la continuité économique et sociale de la commune, et face à cette situation unique d'un point de vue économique, la commune souhaite apporter une aide par l'exonération pour la période de fermeture, soit du 1er mars au 18 mai 2021, 79 jours, de la redevance d'occupation du domaine public. Il est proposé pour les bénéficiaires d'une autorisation d'occupation du domaine public sur la période haute saison, soit du 1er mars au 31 octobre, de leur accorder une exonération à hauteur de 79 jours, soit au prorata, du montant de la redevance notifiée. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Votez à l'unanimité.
Voilà, merci. Donc tous les ordres du jour ont été dits. Donc est-ce qu'il y a des questions diverses? Est-ce qu'il y a un possible? Pardon. Excuse-moi. Par rapport à l'aménagement, parce que bon, la communauté de communes gère les zones artisanales. Sur la route de Mouriez, il y a quelqu'un qui s'installe où il y a marqué entreprise de terrassement, etc. Est-ce que vous avez donné l'autorisation? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que bon, pour l'instant, il n'y a pas de tracteur, il n'y a rien. Mais dans la mesure où c'est pas une zone, c'est une zone agricole. C'est sur Mossam? Oui. Oui. À la sortie de Mouriez? À la sortie de Mossam, à droite. Ouais. Je regarderai parce que moi je passe pas trop par là, mais si je passe, pourquoi pas. Mais j'ai pas vu. Oui, là il y a eu Rico. Où ça, dans quelle partie? C'est la petite pompe qui fait Mais il y a quoi? Il y a quoi? Ils ont clôturé, ils ont mis un panneau entreprise de terrassement, etc. Donc Ouais. pour l'instant, c'est pas gênant. Mais par rapport à la... Ils ont mis un panneau, donc est-ce qu'ils ont eu l'autorisation du département de mettre le panneau? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils ont le droit de s'installer en tant qu'entreprise de terrassement Ben, dans une zone agricole? à ton avis? Je pose la question, J'espère que tu connais la réponse. mais je ne suis pas aux manettes. Ben non, mais c'est pas une question de manette, c'est la loi. Sur le terrain agricole, on peut faire que de l'agriculture. Et donc voilà. La question est, est-ce que vous avez dit quelque chose? Je ne savais pas, j'ai pas vu, je prendrai la photo de ce panneau puis appeler l'entreprise pour savoir si le panneau c'est juste un panneau. Donc dans ces cas-là, qu'ils se mettent dans la réglementation et qu'ils l'écrivent au département parce que c'est sur la départementale. Et voilà. Et autrement, s'il exploite ou si, objectivement, je ne sais pas qui c'est. Donc, il y avait déjà quelque chose à cet endroit. Oui, mais ils ont enlevé. Et justement, j'en avais parlé un jour à un conseil municipal et Marc avait dit oui, effectivement. Et après, il a tout arrêté. Et là, et puis c'était pas clôturé. Là, il a clôturé. Je suis allé voir, attends Marie-Pierre, je suis allé voir. Donc c'était encore à l'état, je dirais, sauvage, parce que comme tu dis, il n'y avait rien d'installé. Et il est vrai que j'y suis passé l'autre jour quand il y a eu le feu à l'hôtel derrière Mauriès. Là. Donc là, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait eu déjà même des tas de terre et grillagé. Donc à suivre, on va voir. Oui, on va demander, oui, bien sûr. Ah, c'est en limite. Bien sûr, hein, donc dès que ça c'est acté, effectivement, on fait toujours la même procédure. Hein. On demande s'ils ont des autorisations, évidemment ils l'ont pas, s'ils exploitent, et après ça suit le process classique. Oui, mais Jean-Christophe, la problématique, j'avais soulevé également, tu sais, là, le gars qui a mis 2 semi-remorques, la problématique, c'est qu'un maire qui fait une procédure, et c'est bien, c'est tout en son honneur, et tu sais, mais après c'est sans suite. Il vaut mieux essayer d'envoyer une lettre à l'avocat parce que du coup les gens savent qu'on ne fait rien et le gars il a 2 semi-remorques, il vit là, au niveau sanitaire, tu ne sais pas comment c'est, alors toi, certaines personnes on va les embêter et eux ils sont dans l'illégalité la plus complète et on leur dit rien. Alors on leur dit rien, c'est faux parce que le dossier va au procureur, donc si le procureur dit rien, c'est toi qui prends la responsabilité de dire que le procureur a rien fait. Non mais ça c'est ton droit aussi. Mais après il classe, moi j'ai pas autorité à être au-dessus du procureur s'il classe ensuite. Je veux dire, chacun ses responsabilités. Oui, mais sur notre village, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais bien sûr, mais non, mais on continue, mais c'est pas facile, hein, voilà. Je te dis toujours la même chose, surtout quand le procureur a donné un avis. Peut-être qu'il faut envoyer un courrier par avocat. Ça change peut-être la donne. Je sais pas. J'ai des questions. Mais je regarderai le truc là de je sais pas qui là-bas. Là. Du mes membres, j'ai été surpris en bordure de canal, en faire une promenade habituelle, de voir des cours de tennis qui ont été installés en bordure de canal en DZP. Je trouvais ça un peu surprenant. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors il faut savoir que les cours de tennis, il n'y a pas d'autorisation à. On peut faire des cours de tennis comme ça, parce que je sais qu'ils ont fait faire des cours de tennis à Saint-Rémy. Ils l'ont fait des sur du privé, sur des propriétés privées. Mais il faut une autorisation. Là, ça m'étonne de voir des cours de tennis en Il faut une autorisation pour faire un tennis.
J'ai été surpris. Parce que ils faisaient des travaux, je crois qu'ils allaient faire une maison à cet endroit-là. On va l'envoyer ça. En bordure de canal. Bordure de canal, travaux d'hiver, ça dépend derrière chez moi. Oui, c'est ouais, c'est à la limite en Sainte-Parole. C'est sur mon carré en plus. Salopard. Regarde, pas pris. D'ailleurs, ça s'appelle carré en plus. Il y a deux cours. Il y en a deux. Oui, on va l'appeler. Ouais. C'est quoi? C'est considéré comme quoi l'aménagement de... C'est un aménagement. De terrain. Il n'y a pas permis à déposer. La construction du terrain de tennis doit faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux auprès du service urbanisme de la commune. C'est après avoir obtenu cette autorisation que le travail de terrassement pourra débuter. Et là, tu pars sur le domaine privé. Ben oui. C'est sur quoi ça? Mais bon, oui, non, mais c'est bien de signaler. Hein. Après, on en verra. Démanteler leur cours de tennis à Saint-Rémy. C'était sur du privé. C'est pour ça que j'ai été surpris d'en voir là. Peut-être qu'ils ont des autorisations. Peut-être d'abord, il faut vérifier qu'ils aient une autorisation ou pas. Voilà. Après, je rappelle que tous ces sujets-là, c'est pas à l'ordre du jour du conseil municipal, que c'est dans les, il y a des comités qui sont faits pour ça. Il suffit d'envoyer, non mais en toute simplicité, hein, il suffit d'envoyer un SMS ou un mail à Sylvie qui vérifiera et qui voit s'il faut commettre un comité ou de voir si, voilà. Donc je viens de voir la photo de là-bas, il s'appelle Philippe Carré. Je vous rassure, ça n'a rien à voir avec ma famille. Non, que ce soit clair, qu'il n'y ait pas suspicion de machin, je n'ai pas de frère, je n'ai pas d'oncle, mais voilà. Ou alors j'étais ta frère, mais je ne le sais pas. J'ai 2 sœurs. C'est pareil aussi, peut-être qu'ils ont été enlevés, mais il y a quelques jours, sur la ligne droite Mossane-Saint-Martin, il y a des gens qui ont déchargé des bras, etc. Je ne sais pas si ça a été enlevé ou pas. Ça a été mieux que ça. Donc on a déposé plainte, donc il y a enquête, et donc maintenant on va les enlever. Voilà. Bien sûr, on essaye de... voilà. Après, c'est pareil, il y a des choses comme ça où on dit voilà, c'est moche, c'est pas beau. Sur la même route, vers le Mas de Lille, là, après le Mas de Lille, il y a une pancarte immense et moche. Voilà, pareil. Motoculture. Motoculture, pelousée. Et le parc, le département, tout le monde, on est tous. Pourquoi? C'est une départementale, là? Oui, mais bon. C'est sur un domaine privé. Et alors, réglementation, justement, vous avez envoyé à tous les propriétaires qui ont des panneaux, vous l'avez envoyé il y a 2-3 ans, qui sont pas obligatoires. Non, vous êtes obligatoirement responsable aussi, comme nous on est responsable sur le domaine privé de certaines enseignes, c'est sur la réglementation des enseignes et préenseignes, et à ce titre, au niveau départemental, vous aviez enlevé, moi je me rappelle il y a 2-3 ans, je sais qu'il y a certaines entreprises, donc du reste, qui ont enlevé leurs panneaux, du reste d'autres ne les ont toujours pas enlevés, hein, donc voilà, et ainsi de suite, donc voilà, et ça fait partie de voilà. Oui, non mais même, je te certifie, hein, voilà. Parce que pareil, le terrain agricole n'est pas fait pour faire des panneaux, de mettre des panneaux de pub de 10 mètres sur 12 ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est les droits à publicité et tout à vérifier, mais je suis quasiment sûr. Hein? C'est ça, on en a d'autres. Hein. Non mais voilà, je veux dire, c'est pas facile de les faire enlever, la preuve, ils sont pas tous enlevés, aussi bien au niveau communal que départemental, parce que c'est vrai que c'est une guerre, hein, c'est toujours pareil, pourquoi moi je l'enlève pas lui, on connaît la musique, donc c'est vrai que c'est un souci. C'est de la sécurité, hein, c'est pour ça que les préenseignes, tout ça, ont été interdites. Ouais, non, mais en plein milieu de champ, un terrain agricole est fait pour faire de l'agriculture, pas de la publicité. Hein. Non, il n'y a pas le parc. Le parc, c'est que des avis. Hein. Il n'a pas autorité. Il n'a pas autorité, hein, le parc. Mais il a raison, le parc. Il faudra vérifier, mais je pense que... Alors, vérifier parce que c'est intéressant à savoir. Voilà, mesdames et messieurs, 20h20 et 20 secondes. Merci.